Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des dosages par titrage et notamment de l'intérêt de la dilution de la solution titrée afin de déterminer la concentration inconnue. Donc ici, on nous disait qu'on disposait d'une solution S qui était Na++ plus H-, de concentration C qui est inconnue, c'est la solution titrée, et on dilue 30 fois cette solution pour obtenir une solution S' de concentration C', elle aussi du coup inconnue. On introduit V1 égale 20 ml de cette solution S' dans un bécher que l'on dose par la solution titrante, Cl- plus H3O+, qui est cette fois-ci de concentration connue, C2. On nous disait que le volume équivalent était 12 ml, c'était donné dans l'énoncé, donc il n'y avait pas besoin de le déterminer autrement. Et on nous demandait, à partir de tous ces éléments, de calculer le C, la concentration inconnue, puisque c'est le principe d'un titrage, d'un dosage, de déterminer la concentration d'une solution. Et on nous disait que la réaction de dosage est une réaction acido-basique. Comme c'est une réaction acido-basique, la réaction va faire intervenir deux couples acide-base, donc on va regarder dans chacune des deux solutions quel est l'acide et quelle est la base. La solution S c'est Na++ plus H-, on sait que H- c'est une base, donc ça je ne vais pas aller trop en détail parce qu'on a vu ça sur le cours des acides-bases. Donc H- est une base et l'acide correspondant c'est H2O, c'est-à-dire H- avec un H+ en plus. Pour la solution de titrante, c'est Cl- plus H3O+, là ici c'est H3O+, qui est un acide, et la base correspondante c'est H2O. Là aussi, je ne détaille pas plus, je pourrais faire à d'autres vidéos. Ici, on a H- qui va réagir avec H3O+, et qui va donc donner H2O plus H2O, c'est-à-dire 2H2O. Donc la réaction de dosage que l'on a, c'est H3O plus H- qui donne 2H2O. Donc ça, c'est la première étape. Il faut toujours déterminer la réaction de dosage pour trouver les relations entre les différentes données de l'énoncé. Il faut toujours trouver déjà qui va réagir avec qui. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, le but c'est après de faire le tableau d'avancement pour regarder justement les liens entre les différentes valeurs. Alors, on va faire le tableau d'avancement. Donc on va faire trois étapes. On va faire avant l'équivalence. Donc ça, ce que je vais noter, AV l'équivalence. Ensuite, il y aura à l'instant T, donc ça, je vais faire une ligne qui s'appelle T. Et ensuite, il y aura après l'équivalence, enfin à l'équivalence, pardon, que je vais noter A comme ça, A lec. Donc ça, c'est ce qui va se passer à l'équivalence. On pourrait rajouter une ligne pour ce qui se passe après l'équivalence, mais ça n'a pas d'intérêt ici, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais on pourrait très bien le faire. Alors, on va maintenant remplir le tableau. Avant l'équivalence, donc comme j'ai mis avant l'équivalence, mais on pourrait mettre aussi un état initial, puisque avant l'équivalence, c'est aussi ce qui se passe à l'instant T. Donc là, je vais plutôt mettre état initial. Alors, à l'état initial, qu'est-ce que j'ai dans mon bécher? Dans mon bécher, j'ai ma solution S', qui est en fait la même que la solution S, c'est juste que la concentration est différente. Ma solution S, c'est Na+, plus H-, donc j'ai du H-. Donc là, j'en ai une certaine quantité, N0. Par contre, H3O+, la solution titrante, elle est toujours dans la burette graduée, à l'état initial, et donc je n'en ai pas. Ce qu'on avait vu dans le cours, hein, c'est un peu particulier. C'est pas comme un tableau d'avancement classique où il y a les deux réactifs au début et puis à la fin les produits. C'est que ici, au début, dans le mélange réactionnel, il n'y a que la solution titrée, il n'y a pas de solution titrante. De la même manière, il n'y a pas de produit. Alors comme ici le produit c'est H2O, je ne vais pas me casser la tête, je vais mettre excès tout du long. Alors je pourrais mettre 0 et puis après X, etc. Ici, comme c'est de l'eau, voilà. De toute façon, ici, le produit n'a pas d'importance. Hein, généralement, dans tout ce qui est dosage, on a vu dans le cours hein, que les réactifs sont importants. Par contre, les produits, sauf si on a de la conductivité, généralement, c'est pas très intéressant. Donc là, comme c'est de l'eau, je vais pas me casser la tête, je vais mettre excès. Maintenant, à l'instant T, donc avant l'équivalence, ce qui va se passer, c'est que, ici, le N0, j'aurai N0 moins X. Alors j'ai le coefficient stoichiométrique c'est 1, donc ici devant le X c'est 1. Et à l'instant T, je vais verser de la solution titrante. Donc le H3O+, j'en donnerai une certaine quantité NV, NV pour N versé, c'est ce que c'est la notation habituelle.
Comme c'est un réactif, j'ai moins x, de la même manière parce que le coefficient stoichiométrique vaut 1. Par contre, on avait vu dans le cours que ça, c'est égal à 0. Pourquoi égal à 0? Parce que toute la solution titrante que j'introduis va réagir automatiquement avec la solution titrée. Et donc, la solution titrante, je n'en aurai pas avant l'équivalence, j'en aurai toujours 0. En fait, tout ce que j'introduis réagit automatiquement. Comme j'en introduis à chaque fois des petites quantités, goutte à goutte ou millilitre par millilitre, ben c'est des petites quantités qui vont réagir avec la solution titrée et finalement, la quantité de matière vaudra 0, puisqu'on a vu aussi qu'une réaction de dosage est une réaction totale, donc il ne peut pas y avoir un équilibre où j'ai de la solution titrante qui reste. Donc forcément, j'ai ici égal 0. À l'équivalence, ça va être pareil, sauf que l'avancement, je ne vais pas l'appeler x, je vais l'appeler xe. Donc ici, j'aurai n0 moins xe, mais là, de la même manière, j'aurai aussi égal 0. Alors pourquoi? Parce qu'on avait vu dans le cours que à l'équivalence, la définition de l'équivalence, c'est le moment où les réactifs titrants et titrés ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Ce qui signifie qu'ils sont tous les deux égaux à 0. Il n'y a plus ni l'un ni l'autre. Aucun des deux réactifs. La réaction étant totale, les proportions stoichiométriques sont atteintes quand les quantités de matière des deux sont égales à 0. Donc j'aurai n0 moins xe égale 0 et nv moins xe égale 0. Je pourrais rajouter une ligne pour ce qui se passe après l'équivalence. Après l'équivalence, j'ai par contre plus de H au moins, puisque lui, j'en rajoute pas, je rajoute que du Cl- et H3O+, et à l'équivalence c'est égal à 0, donc après ça sera toujours égal à 0. Par contre, après l'équivalence, comme je continue de rajouter de la solution titrante, là j'aurai du H3O+, dans une certaine quantité. Mais ici ça ne m'intéresse pas, parce que moi ce qui m'intéresse, ça va être de déterminer ce qui se passe en fait à l'équivalence. Donc voilà pour la première partie qui est le remplissage du tableau d'avancement. Maintenant ce tableau d'avancement, on va l'utiliser de moins mathématiquement pour trouver des relations entre les différentes données de l'énoncé. Nous ce qu'on va dire c'est que à l'équivalence, on va se placer à l'équivalence, donc en fait on va uniquement regarder ce qui se passe à cette ligne-là. Et bien on a nv moins xe égale 0 et n0 moins xe qui est égal à 0. Donc là j'ai juste recopié les deux lignes ici pour les réactifs. J'isole mon xe, donc ça me fait nv égale xe. Ici ça me fait n0 égale xe. Donc finalement j'ai xe qui est égal à n0 et à nv, et donc j'en déduis que nv est égal à n0. Ça, c'est la première égalité que j'ai, c'est-à-dire que la quantité de matière initiale en H au moins est égale à la quantité de matière versée de H3O+. Maintenant, je vais remplacer avec les concentrations, parce que moi je cherche les concentrations. NV est la concentration, alors on sait que N égale C fois V, donc c'est-à-dire que c'est la concentration fois le volume. Or, NV, c'est H3O+, donc la concentration de H3O+, c'est C2, ça c'est donné dans l'énoncé. Et le volume versé, parce que c'est N versé, donc c'est le volume versé, sauf que le volume versé, c'est VE. Pourquoi? Parce que moi, je me mets à l'équivalence. Et à l'équivalence, par définition, le volume versé correspond à VE. Donc, VV, ici, ce qu'on peut appeler VV, c'est le volume versé, c'est égal à VE. Le N0, c'est le même principe, c'est C fois V. Alors la concentration, attention, c'est C'. Pourquoi? Parce que N0, c'est la quantité de H au-, H-, c'est la solution S, mais c'est pas vraiment la solution S qui est dans le bécher, c'est la solution S'. Donc la concentration, c'était pas C, mais c'est C'. Donc ça, c'est un piège, il faut faire bien attention à ça. Et le volume, on a dit que c'était V1, puisqu'on met 20 ml, enfin V1, de solution S', c'est-à-dire de H au-. Et donc j'ai plus qu'à isoler ce que je cherche, qui est C', et donc C' égale C2 fois VE divisé par V1. J'ai C2 fois VE divisé par V1. Donc voilà l'expression de C' que je voulais trouver. Je peux vérifier que c'est bien homogène. J'ai un volume sur un volume, c'est-à-dire quelque chose sans unité, fois une concentration, donc c'est bien tout ça homogène à une concentration. Et donc C', eh bien, enfin l'égalité que j'ai trouvée est bien homogène. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique avec les données de l'énoncé. Donc j'ai C' égale C2, c'est 5,0
fois 10 puissance moins 3. VE, c'est 12 millilitres. Alors attention, il faut le mettre en litres, puisque j'ai ici des moles par litre pour C2. Et j'ai V1 qui valait 20 millilitres, à mettre là aussi en litres, pour la même raison. Alors sachant qu'ici, je n'étais pas obligé, parce que comme j'ai un volume sur un volume, si je mets les deux volumes en millilitres, ou en centilitres, ou en litres, etc., ça revient strictement même, puisqu'on voit que les puissances de 10 se simplifient. Donc, c'était pas une obligation ici de mettre en litres, mais c'est toujours mieux pour la compréhension et pour que le correcteur voit qu'on sait qu'il fallait convertir en litres. Alors là, on peut le faire le calcul de tête, puisque ici on a 5 fois 12, donc ça fait 60. 60 divisé par 20, ça fait 3. Mais attention, c'est pas 3, mais 3,0, puisque j'ai deux chiffres significatifs ici, ici et ici. Donc c'est pas 3, mais 3,0. Et sans oublier le fois 10 puissance moins 3, qui lui reste. Et l'unité, c'est des moles par litre, puisqu'on avait vu que la concentration C' est en moles par litre. Mais il ne faut pas oublier que moi, c'est pas ce que je cherche, puisque moi je cherche la concentration C. Il ne faut pas oublier que c'est pas C' que je cherchais, c'est C. Alors comme on dit qu'on dilue 30 fois la solution S, pour avoir la solution S', et ben ça veut dire que S' est 30 fois moins concentré que S, ou que S est 30 fois plus concentré que S'. Ce qui revient à dire que la concentration C est égale à 30 fois C'. Ce qui veut dire que quand on dilue, la concentration diminue, donc C', elle est plus faible, et donc C est plus importante. Donc ça me donne finalement 30 C', donc 30 fois ça fait 30 fois 3 fois 10 moins 3. 30 fois 3, ça fait 90. Alors, je mets 90, pas 90,0, parce que ici j'ai deux chiffres significatifs. Le 30 n'a pas de chiffre significatif, entre guillemets, puisque c'est juste un chiffre, c'est pas une donnée en millilitres, en litres ou autre. Donc ça me fait 3 fois 30, 90, et pareil, le 10 puissance moins 3, ici, mol par litre. Alors je peux le mettre en notation scientifique, puisque 90 c'est 9 fois 10, et donc ça me fait 9,0 fois 10 fois 10 moins 3, et 10 fois 10 moins 3, ça fait 10 moins 2. Alors, je détaille pas trop le calcul, puisque c'est vraiment simple. On a vu ça également dans d'autres vidéos. Et là j'ai fini, j'ai bien trouvé ma concentration C, qui était inconnue. Donc là, le piège, c'est de ne pas, d'oublier de multiplier à la fin, ici par 30, qu'on disait qu'on diluait 30 fois, pour retrouver la concentration de la solution de base. Parce que ici, ma solution de base, c'est la solution S. Moi, ce que je dose dans le bécher, c'est la solution S'. Donc la concentration C' que je trouve, c'est la solution diluée. Mais moi, ce n'est pas la solution diluée que je veux, c'est la solution initiale. Et donc, il ne faut pas oublier de remultiplier par le facteur de dilution. Ici, on disait qu'on diluait 30 fois, donc le facteur de dilution, c'est 30. Donc voilà un petit peu comment utiliser les données de l'énoncé pour trouver la concentration inconnue, sachant que la méthode générale, c'est d'utiliser le tableau d'avancement et d'utiliser surtout ce qui se passe à l'équivalence pour trouver les relations entre les différentes quantités. Alors, quel est l'intérêt ici de diluer 30 fois la solution? Parce qu'au final, on a la solution S', mais on revient à la fin à la solution S. Pour voir quel est l'intérêt de ça, on va calculer le volume équivalent que j'aurais eu si jamais je n'avais pas dilué. Alors pour ça, je vais repartir de ce que j'avais trouvé tout à l'heure, qui était que NV égale N0, et donc ce que j'avais trouvé, c'est que C2 fois VE était égal à C' fois V1. Sauf que je vais faire comme si ici je n'avais pas dilué la solution. Donc si je ne dilue pas la solution, je n'ai pas C', mais j'ai C. Alors à ce moment-là, qu'aurait valu le volume équivalent? Là je fais l'inverse, je vais supposer que je connais la concentration et je vais voir qu'aurait été le volume équivalent. Et bien VE c'est C fois V1 sur C2, c'est-à-dire C 9,0 fois 10 puissance moins 2 fois V1 20 millilitres. Alors là je vais le laisser en millilitres, puisque si je laisse là en millilitres, ici j'aurai le volume VE en millilitres. Et le C2 qui est 5,0 fois 10 puissance moins 3. Alors ça pareil, je peux le faire de tête, donc là je vais écrire les calculs intermédiaires un petit peu au brouillon, puisque si je fais 9 fois 20, ça me donne 180. Là je ne respecte pas les chiffres significatifs, puisque je vais faire plus quelque chose au brouillon, on va dire.
Donc 9 fois 20, ça fait 180. 10 moins 2 sur 10 moins 3, ça fait 10 puissance 1. Donc finalement, ça me fait comme si j'avais 1800 divisé par 5,0. Pour diviser par 5, je rappelle qu'on fait x2 divisé par 10. Parce que 5, c'est comme 10 demi. Donc c'est comme si je faisais x2 divisé par 10. Donc c'est comme si, là je simplifie, c'est comme si j'avais 2 fois 180, c'est-à-dire 360. Donc c'est comme si j'avais finalement 360 millilitres. Alors que je vais écrire 3,6 fois 10 puissance 2 millilitres. Bon là je suis allé vite sur le calcul, hein, parce que c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut le faire de tête, on n'est pas obligé d'utiliser la calculatrice. Alors, on va commenter cette valeur, puisque là je trouve 3,6 fois 10 puissance 2, c'est-à-dire 360 millilitres, donc ce qui est énorme. Puisque ça voudrait dire que dans ma burette graduée, il faudrait que j'ai une burette graduée d'au moins 360 millilitres, ce qui est quasiment impossible, et qui en plus prendrait énormément de temps pour faire le dosage. Donc, voilà la raison pour laquelle on a dilué 30 fois la solution, c'est parce que si on n'avait pas dilué la solution, on aurait eu un volume équivalent qui est bien trop élevé et qui est impossible expérimentalement à faire. Théoriquement c'est possible, mais expérimentalement, on n'aurait jamais pu trouver 360 ml. Alors au passage, ce 360 ml, en fait c'est 30 fois le volume équivalent trouvé avec la solution S', parce qu'on voit qu'en fait le VE il est proportionnel au C, donc si je dilue 30 fois le C, si je divise 30 fois le C, c'est comme si je divisais 30 fois le VE. Et donc en effet, si je dis que je divise tout ça par 30, et bien 360 divisé par 30, si on fait le calcul, ça redonne bien 12. Donc l'intérêt de diluer la solution, c'est tout simplement de diviser le volume équivalent par le facteur de dilution, et donc d'avoir un volume équivalent qui est, on va dire, convenable. Généralement, il est compris entre 5 et 20 millilitres. Donc là, 12, c'est très bien. 360, c'est beaucoup trop élevé. Même si on trouvait par exemple 50 millilitres, ce serait aussi beaucoup, parce que des burettes graduées de 50 millilitres, ça existe, mais bon, ça ferait du coup des expériences qui seraient très très longues. Voilà un petit peu comment répondre aux questions sur les réactions acido-basiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les dosages. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.